Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Alors, cette image, on rassurera plusieurs. Il est là, n'ayez crainte. On va le réchapper. José Soucy, bon matin. Bon matin. Ça va quand même un peu mieux. Là, on peut sentir que je suis encore enrhumé, mais quand même, là, j'ai assez d'énergie pour faire mon intervention ce matin en compagnie de Michel Montminy, mes chers amis. Bon, écoute, est-ce qu'on peut appeler ça une grippe d'homme? Oui, je pense que oui, mais je ne l'ai pas vu venir, sincèrement. Elle est pas née d'une claque. La journée même, ça a commencé mardi matin. J'avais un peu mal dormi, là, mais en somme, je n'étais pas si pire. Mais après dîner, j'ai eu un coup de fatigue. Là, ça a commencé, le mal de bloc que je n'étais pas capable de faire passer. Les courbatures, mon ami, je valais pas cher la lit. Mais là, à force de me soigner et de me reposer, ben, j'ai pris le dessus. Le principal, c'est que je sois présent. Et voilà. Alors, on reprend le collier ce matin. Exact. José, grande nouvelle ce matin, qui n'est pas dans notre bulletin de nouvelles, qui n'est pas nulle part. Probablement que c'est un scoop, je ne sais pas. Je ne vais pas dire que c'en est un, mais ça pourrait en être un. L'attachée politique, je dirais plus la directrice générale du bureau de Marie-Ève Proulx, Julie Roy, qui quitte le bureau. Raconte-nous. Écoute, c'est Marie-Ève Proulx, la députée de Côte-Sud, qui a annoncé ça hier sur son Facebook. Donc, c'est pas un scoop, c'est ma TV, là. Elle a fait l'annonce hier sur sa page professionnelle que Julie Roy va quitter sous peu pour relever un grand défi qu'elle se réserve de nous annoncer en temps opportun. Mais, et puis, elle ne part pas en chicane, comme tu le vois là, avec la photo. Là, je pense qu'il y avait quand même une bonne entente, une bonne symbiose. Elle est en place depuis 2020, Michel. Mais en même temps, tu sais qu'un mandat de député ou d'une députée, c'est 4 ans dans un gouvernement majoritaire. On est à la 4e année. On sait qu'on va avoir des élections le 3 octobre prochain. Mais si tu comptes le staff qui est passé pendant les 4 années de règne de Marie-Ève Proulx, on est au-dessus de 20. Ça fait 5 par année. 5 staffs qui ont changé, 5 membres du personnel qui ont changé en moyenne. Là, si on met ça sur 4 ans, par année sur 4 ans, bon, ça fait 20 au total. C'est difficile à ce moment-là de faire un bon suivi de dossier, Michel. Oui, elle a des bonnes raisons possiblement de partir, elle a un autre défi, mais en même temps, la perception fait en sorte qu'il y en a beaucoup qui sont passés dans ces 4 ans-là. Écoute, je pense que ce n'est pas le bon moment pour Marie-Ève Proulx de perdre Julie, parce que c'est une année électorale et elle aura besoin de tout son monde autour d'elle pour lui aider à se faire réélire à nouveau le 3 octobre prochain. C'est une année importante pour un ou une députée là, pour les derniers mois et les dernières semaines, derniers mois de son mandat. Exactement, Michel. Puis c'est pour ça que j'en parle ce matin. Puis je ne vais pas tourner le fer d'emblée, mais n'en demeure pas moins qu'il y en a passé 20 dans les 4 dernières années. Et là, tu t'en viens, c'est ton année cruciale si tu veux revenir. Et là, les hommes ou les femmes fortes que tu avais autour de toi, ben ils sont partis. Je pense pas que Jean-Guy Desrosiers va embarquer dans le bateau à Marie-Ève Proulx, là. Je pense pas non plus que Christian Picard et les autres qui sont partis un peu, dans plus ou moins bons termes, vont dire « Ah, finalement, Marie-Ève, je rembarque cette année. » Et on sait que ça va être plus serré parce qu'on est en région de Chaudière-Appalaches, Montmagny, et tu sais que le Parti conservateur d'Éric Duhem est en train de faire énormément de gains dans cette région-là, c'est-à-dire dans la région de la capitale nationale et Chaudière-Appalaches, dont Montmagny fait partie. Ça veut dire que c'est pas une bonne nouvelle. Et ça, là, je ne dis pas ce matin qu'elle est partie là, choquée là, contre Marie-Ève Proulx. C'est loin de là. D'ailleurs, on le voit sur la photo. Et je pense que Marie-Ève Proulx, là, elle a compris qu'il fallait qu'elle démontre que Mme Roy ne partait pas choquée de son bureau. Je pense qu'elle l'a très bien démontré. Il n'en demeure pas moins que c'est une année cruciale, comme tu l'as dit, Michel. Mais elle aurait eu besoin possiblement de Julie Roy. Est-ce que Julie Roy va participer à sa prochaine campagne? On ne le sait pas, mais ça reste à définir. Mais il faut dire que c'est une lourde perte pour Mme Proulx parce que Julie Roy, moi, je la connais depuis plusieurs années.
C'est une femme dévouée, c'est une femme avec de très forte personnalité. Donc, on va souhaiter bonne chance à Julie pour ses prochaines fonctions. On devrait apprendre ça au cours des prochains jours. Vers quels cieux elle ira maintenant? Sous quels cieux elle ira travailler? Rapidement, José, grève des fonctionnaires de la fonction publique dans notre région hier. Ah oui, il faut s'attendre à ça. On est en négociation, puis justement, c'est le temps de négocier pour ceux qui veulent avoir des gains parce qu'on est en année électorale. Puis je vais te dire une chose, Michel, ces grèves-là, moi je te dirais, ça passe pas aussi bien que ça passait jadis. On sait qu'il y a des problèmes de ce côté-là, mais en même temps, avec tout ce qu'on a vécu avec la crise covidienne, les gens ont un peu soupé de toutes ces histoires-là. On va voir ce que ça va donner, mais le fait qu'on soit en année électorale va faire possiblement bouger certaines choses, sans l'ombre d'un doute. C'est près de 26 000 fonctionnaires qui étaient en grève hier. C'est quand même pas rien. Ah non, c'est pas rien. Mais là, c'est pas juste le dossier chaud pour la Coalition Avenir Québec. C'est aussi le dossier des paramédics là, qui est provincial, mais qui est localement dans le secteur de Saint-Jean-Port-Joli, notamment. Ils ne sont pas très satisfaits des réponses qu'ils reçoivent du gouvernement caquiste. Merci, José. Ça complète pour aujourd'hui. On voulait présenter une chronique plus courte là, pour t'aider à passer au travers. C'est fait. Alors, tu peux aller te reposer. Merci beaucoup de votre bienveillance. Derrière ton bureau de la salle des nouvelles. Demain, chronique prévention avec Mathieu Labrec et on reçoit en entrevue Luc Carbonneau. Le match des Everest, l'Everest est fini. La saison est terminée. Il viendra nous en parler. Bonne journée. À demain.